Bien, plusieurs m'ont demandé de parler sur la question du voile, la tenue de la femme et tout ce qui concerne ça. Bon, c'est un enseignement que Paul donne dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et qui finalement occupe une place relativement importante dans les propos de l'apôtre Paul. C'est dire que ce point qui semble être secondaire à première vue ne l'est pas tant que ça, puisque finalement Paul a éprouvé le besoin de lui consacrer dans une épître relativement restreinte une place de cette importance-là. On a prétendu, et on prétend encore aujourd'hui, que c'est quelque chose qui est désuet, parce que les mœurs ont changé, et parce que finalement, les circonstances ne sont plus les mêmes que du temps de l'apôtre Paul. Il faut remarquer d'abord que depuis les origines jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire notamment jusqu'à l'explosion du féminisme qui a marqué essentiellement la fin des années 60 et les années 70, dans toutes les églises, quelles qu'elles soient, les églises historiques aussi bien que les églises évangéliques, cette question ne se posait pas. Les femmes mettaient un voile ou un chapeau sur la tête avant d'entrer dans une église, et les hommes, au contraire, se découvraient la tête, même quand on faisait, par exemple, une visite d'une église vide, les hommes se découvraient la tête. Bien. Depuis donc l'explosion du féminisme en 1968, essentiellement, après les événements de mai 68, on a commencé à se dire que c'était une question qui n'avait plus sa place aujourd'hui, dans la mesure où c'était une question de mode, c'était une question de bienséance à l'époque de Paul, mais que ça aujourd'hui c'est désuet. Alors justement, on va essayer de répondre à cette objection-là. Et quand on prend le chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, on se rend compte que Paul argumente à partir de trois points de départ différents. Le premier, c'est une hiérarchie. Alors une hiérarchie qui va depuis Dieu jusqu'à la femme. Et Paul déclare ceci, Dieu est le chef de Jésus, le Messie, lequel est le chef de l'homme, et lequel est le chef de la femme. Alors déjà ici, on se trouve en contradiction totale, bien sûr, avec le féminisme, et notamment le féminisme dans la société, pour lequel, évidemment, une telle hiérarchie est inacceptable. Nous vivons au siècle de l'égalité pour tous. Il y a même aujourd'hui en France un ministère de l'égalité de l'homme et de la femme. Donc ici, cette affirmation de l'apôtre Paul qu'il y aurait une hiérarchie, eh bien c'est quelque chose qui, aujourd'hui, pour les féministes, est tout à fait inacceptable. Le problème, c'est que dans ce domaine-là aussi, l'Église suit le mouvement. Et on assiste maintenant aussi à la promotion un peu partout de femmes pasteurs, de femmes prédicatrices, etc., au nom de ce même principe de l'égalité de l'homme et de la femme. Seulement, il faut savoir que l'idée d'une hiérarchie qui aujourd'hui est inacceptable non seulement entre l'homme et la femme, mais toute forme d'autorité, toute forme de hiérarchie aujourd'hui est rejetée dans la société parce que justement on est basé sur cette idée d'une égalité totale de tous les individus, au point même qu'on veut interdire aussi de punir les enfants, parce que punir les enfants, je ne parle même plus de la fessée, je parle simplement d'une punition, c'est en quelque sorte affirmer une domination de l'adulte sur l'enfant, et ça voudrait dire que l'enfant n'est pas égal à l'adulte. Donc c'est aussi quelque chose qui est inacceptable. Il faut savoir que dans la Bible, l'idée d'une hiérarchie, elle est là présente, omniprésente.
dès les origines, et c'est quelque chose qui dure jusqu'à la fin. On est ici dans deux visions qui sont totalement différentes et qui n'ont rien à voir avec des évolutions culturelles, comme on voudrait le faire croire aujourd'hui. Donc, il y a ici, pour l'apôtre Paul, cette hiérarchie, et finalement, on aura beau dire ce qu'on voudra, mais le fait que Dieu, le Père, soit le chef du Messie, Jésus, on ne peut pas l'enlever. C'est quelque chose qui existe de toute éternité. Et Paul le rappellera aussi que, dans le chapitre 15 de l'Épître, la première aux Corinthiens, que lorsque, au temps de la fin, eh bien, Jésus aura remis toute autorité à son Père, le Fils, lui aussi, sera soumis au Père, afin que Dieu soit tout en tous. Donc ici, il y a un chef suprême de toutes choses, qui est Dieu lui-même. Et le Fils, bien qu'ayant une totale égalité avec le Père, comme un fils là avec son Père, c'est pas parce que le Père est le chef du Fils que le Fils est inférieur pour autant. Pas plus que l'on peut dire que parce que la femme est soumise à l'homme, elle est inférieure à l'homme, pas du tout. Mais c'est tout simplement parce que Dieu est un Dieu d'ordre, et que dans l'ordre des choses, eh bien, il faut qu'il y ait effectivement une hiérarchie. Donc ici, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un environnement qui serait culturel. Ce n'est pas parce que la culture a changé qu'aujourd'hui Jésus n'est plus soumis à son Père. Bien. Donc on peut, à partir de ce raisonnement-là, aussi passer à un autre point. Aussi, comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, le chef de tout homme, c'est le Messie. Et c'est par lui, il est le chemin, la vérité et la vie, c'est par lui que l'homme vient au Père, que chacun d'entre nous vient au Père. Et ça aussi, ça n'a rien à voir avec une culture. Et enfin, eh bien aussi, la femme doit être soumise à l'homme, et Paul l'explique, elle a été donc tirée de l'homme, c'est d'ailleurs le sens du mot isha en hébreu, n'est-ce pas? Et donc là aussi, il y a un ordre dans la nature, de la même manière que il y a une hiérarchie aussi chez les anges. Il y a des anges qui sont séparés en dignité. Et ça n'implique pas une inégalité, ça c'est justement la grande erreur que fait notre culture moderne, de penser que à partir du moment où il y a autorité, il y a inégalité. Mais pas du tout. Il y a tout simplement, encore une fois, ici un ordre. Donc ça c'est le premier point sur lequel l'apôtre Paul argumente. À partir de cette hiérarchie, et que je sache, aucun élément de la culture moderne ne remet en question cette hiérarchie, parce qu'à ce moment-là, c'est toute la Bible qu'il faut mettre de côté. Si Dieu n'est plus le chef du Messie, eh bien, c'est tout l'enseignement biblique qui s'effondre comme un château de cartes. Donc ça n'a rien à voir avec un phénomène de culture. Bien. Maintenant, justement, la question du voile entre dans ce domaine-là. Et Paul dit ceci, le problème c'est que donc l'homme a un chef, le Messie. Le chef, ce chef-là, il est invisible. Et dans le texte d'1 Corinthiens 15, il y a un jeu de mots en grec sur le mot képhalé, qui signifie une tête et aussi un chef. D'ailleurs, en vieux français, on avait aussi ce mot-là, puisqu'encore aujourd'hui, on parle d'un couvre-chef, c'est-à-dire finalement d'un chapeau, enfin de quelque chose que l'on met sur le chef, c'est-à-dire sur la tête. Donc Paul joue sur ce mot képhalé, ça veut dire, puisque le képhalé de l'homme, le chef de l'homme, est invisible, sur son képhalé à lui, l'homme,
sur son chef, c'est-à-dire sur sa tête, il ne doit avoir aucun signe visible, puisque son chef, Képhalé, est invisible, il est dans le ciel. Par contre, la femme, elle a un chef qui est visible, qui est l'homme. Et par conséquent, sur son chef à elle, c'est-à-dire sur sa tête, elle doit avoir un signe visible qu'elle accepte cette autorité qui est celle finalement de Dieu. Parce que finalement, en se soumettant à l'homme, elle se soumet à la volonté de Dieu en ce qui la concerne. Et il est intéressant de noter que cette question, qui finalement devrait être une question mineure, mais qui déjà, on le voit, à l'époque de Paul ne l'était pas, parce que Paul laisse entendre à la fin du chapitre 11 qu'il fait taire un certain nombre de contestations. Donc c'est la preuve que déjà il y avait des contestations de son temps. Et pourquoi justement cette question du voile fait-elle problème autant aujourd'hui? Eh bien justement parce qu'il y a un esprit de rébellion. C'est l'esprit d'anarchie. L'anarchie, c'est la rébellion. L'apostasie, c'est la rébellion. Et on rejette la volonté de Dieu. Et en se dévoilant la tête, eh bien, la femme montre qu'elle se rebelle contre cette condition que Dieu a voulu pour elle. Et par conséquent, c'est une rébellion contre Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est difficilement discutable et impossible à remettre en question. Donc ça, c'est la première argumentation de Paul, et je le répète, ça n'a rien à voir avec une question de culture. C'est quelque chose qui est le plan éternel de Dieu, depuis le commencement, depuis le Jardin d'Éden, jusqu'à la fin, où déjà dans le Jardin d'Éden, la femme était soumise à l'homme, avant même l'introduction du péché. Et justement, le fait que l'homme ait obéi à la femme en ce qui concernait la consommation du fruit défendu, montre que la femme est sortie de son rôle, elle a pris sur l'homme une autorité qu'elle n'aurait pas dû prendre, et le résultat, ça a été la chute, ça a été le péché. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, Paul dit ceci, c'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ici, il est question des anges. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que les anges ont à voir dans cette affaire? Et là, effectivement, c'est assez difficile de répondre à cette question, parce que Paul ne détaille pas. Mais une chose est certaine, c'est que cette allusion montre que, d'une manière qui nous est cachée, mystérieuse, les anges ont à voir dans cette affaire quelque chose. Maintenant, est-ce que l'existence des anges est une question culturelle, ou bien aussi, est-ce que c'est une question éternelle? Est-ce que, du temps de Paul, il y avait des anges? Ça, je crois que personne ne le mettra jamais en doute, à moins qu'on mette carrément en doute l'existence des anges. Et est-ce que finalement, ces anges qui existaient dans la culture de l'apôtre Paul n'existent plus dans notre culture moderne du XXIe siècle? C'est absurde. S'il y avait des anges à l'époque de Paul, il y a des anges encore aujourd'hui. Et s'il y a des anges aujourd'hui, eh bien, cette question du voile a à voir aussi avec eux. La question est la suivante, est-ce que les anges existent encore aujourd'hui? Si oui, eh bien, les anges ont encore à voir dans cette question du voile. Bien. Troisième argumentation de Paul, c'est ce qu'il appelle phusis. Phusis en grec, ça veut dire la configuration, disons la nature physique de la femme. Et Paul déclare ceci, naturellement, la femme a des cheveux plus longs que ceux de l'homme. Ça, c'est quelque chose que l'on constate, même si aujourd'hui, justement, et ça aussi, c'est une conséquence de l'action satanique, de plus en plus d'hommes se laissent pousser les cheveux avec des queues de cheval, des chignons et des choses semblables, mais on constate quand même une chose, on a beau, c'est que
il est rare, heureusement, que une femme soit chauve. Par contre, qu'un homme soit chauve, c'est tout à fait banal. Même des hommes jeunes peuvent être chauves. Pourquoi? Parce que c'est une question d'hormones, nous expliquent les médecins. Et c'est ce que justement cette question d'hormones, c'est ce que Paul appelle éphusis, la nature physique de l'un et de l'autre, donc de l'homme comme de la femme. Et donc Paul dit ceci, la femme a des cheveux naturellement plus longs que ceux de l'homme, et ça c'est une indication de la volonté de Dieu à son égard. Ça veut dire que la femme doit avoir une place où elle ne se met pas en avant, où elle n'attire pas les regards sur elle, par conséquent elle doit se voiler. Et là, il faut savoir aussi que dans la tradition juive, jusqu'à nos jours d'ailleurs, dans les synagogues, les femmes ne sont pas avec les hommes. Les femmes ont un endroit spécial où elles peuvent voir ce qui se passe chez les hommes, mais où, en principe, les hommes ne peuvent pas voir ce qui se passe chez les femmes. Pourquoi? Eh bien, pour que justement, pendant la prière, pendant le temps qui est consacré au Seigneur, les hommes ne soient pas distraits par les femmes, et notamment par une femme qui pourrait être jolie. Et d'où cette séparation justement entre l'homme et la femme dans la synagogue. On a souvent accusé l'apôtre Paul d'être misogyne, mais on se rend compte justement que Paul et les premiers chrétiens ont remis en cause cette tradition en disant dans l'Église, contrairement à ce qui se passe dans la synagogue, les femmes peuvent être avec les hommes, mais à une condition, c'est justement qu'elles n'attirent pas les regards sur elles, sur leur personne. Et en particulier, quand elles prient et prophétisent. Ce qui aussi est un rôle important qu'il leur est apporté. Il est bien évident que quand quelqu'un élève la voix pour prier ou pour prophétiser, les regards se tournent forcément vers cette personne. Et Paul déclare ceci, justement, il ne faut pas que cette personne attire des regards sur elle qui pourraient être inconvenants. Alors ça implique, elle peut être au milieu de ses frères hommes, à une condition première, c'est qu'elle soit vêtue d'une manière décente, et deuxièmement, effectivement, qu'elle manifeste par le fait qu'elle ait ce voile sur la tête, qu'elle ne cherche pas dans son intervention à prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle se soumet donc à ce qu'est la volonté de Dieu à son égard. Alors on a prétendu qu'à partir du moment où la femme avait les cheveux longs, elle pouvait se passer du voile, puisque, on nous dit, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Mais là, c'est ne pas comprendre le raisonnement de l'apôtre Paul. Paul ne veut pas dire que la longue chevelure remplace le voile, mais au contraire, indique la volonté de Dieu en ce qui la concerne. Puisque dans sa nature physique de femme, elle a naturellement des cheveux longs, eh bien, c'est à plus forte raison, c'est qu'en hébreu on a ce raisonnement qu'on appelle klal vachomer, n'est-ce pas? À plus forte raison, eh bien, c'est l'indication qu'elle doit se voiler lorsque, notamment, elle est dans le service public. À noter que le judaïsme a un peu la même idée, mais encore, ça va beaucoup plus loin encore que dans le christianisme, puisque la femme juive croyante, la femme juive pieuse, doit avoir la tête voilée dans la société en permanence. Pas seulement dans la synagogue, mais les femmes juives ont toujours quelque chose sur la tête, soit un chapeau, soit un voile quelconque, etc. C'est la même idée. C'est la même idée, celle justement de reconnaître cette soumission qui est justement la marque de la volonté de Dieu pour la femme. Alors, voilà en gros ce qu'on peut dire à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a des questions, d'autres objections à ce niveau. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui,
Oui, alors aussi, finalement, la question des cheveux courts. Ça aussi, c'est une question qui a à voir avec ce texte des Corinthiens qu'on a vu. Et là, Paul, justement, nous dit ceci, que c'est une gloire pour la femme d'avoir des cheveux longs. Parce que ça aussi, ça fait partie de sa beauté. La gloire, c'est ce qui met en valeur la personne. Par contre, c'est la gloire pour l'homme d'avoir des cheveux courts. Alors on a souvent prétendu, on m'a parfois objecté que mais Jésus avait les cheveux longs. Alors j'ai demandé à cette personne, mais où tu as vu ça? C'est une image d'Épinal. Mais nous n'avons aucun portrait de Jésus et nous n'avons aucune donnée sur ce qu'était le physique de Jésus. Mais le texte de Corinthiens nous montre que à l'époque, et on voit par exemple chez la société romaine, les hommes avaient les cheveux courts. Alors on dira c'est une question de culture, oui, jusqu'à un certain point, mais Paul nous montre justement que ça va au-delà justement de la culture. C'est vrai qu'on a des représentations, par exemple d'Égyptiens, pas des Égyptiens, les Égyptiens aussi avaient les cheveux courts, mais sur les bas-reliefs égyptiens, on a des Asiatiques qui, eux, ont des cheveux longs. On a ça aussi en Mésopotamie, en Babylonie, etc. Mais là, on est dans un contexte qui est un contexte païen. Et notamment, on voit que un des traits du nazir, c'était justement qu'il devait se laisser pousser les cheveux. Ce qui veut dire qu'un homme normal qui n'était pas nazir n'avait pas des cheveux longs. Et les textes bibliques nous montrent que les choses étaient ainsi parce que justement c'est aussi une question de soumission à la volonté de Dieu. Donc voilà en gros, si vous voulez, ce qu'on peut dire au sujet de cette question de l'homme et de la femme. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est toujours l'œuvre du diable, c'est de mettre le chaos là où Dieu met l'ordre. L'ordre de Dieu est remis en cause, et donc les femmes se découvrent la tête dans la présence de Dieu, et l'on voit de plus en plus dans les églises d'hommes qui gardent une casquette dans l'église. Ça veut dire qu'on est ici à l'envers. Et dans une société moderne où les femmes se coupent les cheveux presque jusqu'à les raser, et Paul nous rappelle que c'est une honte pour la femme d'avoir des cheveux rasés, et ça on va voir dans un instant, eh bien aujourd'hui les hommes, je vous disais tout à l'heure, de plus en plus se laissent pousser les cheveux, des queues de cheval et même des chignons, finalement il y a une féminisation de l'homme et une masculinisation de la femme. Or c'est intéressant de voir que quand a commencé cette mode des cheveux courts, c'était après la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale était aussi un peu la naissance du féminisme, dans la mesure où tous les hommes étant à la guerre, les femmes ont été obligées de prendre la place des hommes dans la société, et notamment d'aller travailler. Le travail de la femme a commencé justement pendant la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, comme après la Seconde d'ailleurs, beaucoup de ces femmes avaient eu, disons, des relations coupables avec les Allemands. Et ces femmes qui avaient fait la vie avec les Allemands, on les tondait, on les rasait complètement, en guise d'opprobre, de honte, et on les baladait justement comme ça dans les rues de la ville pour leur faire honte. Donc, comme dit l'apôtre Paul, c'est une honte pour la femme d'avoir des cheveux coupés. Et même, si elle veut se couper les cheveux, dit-il, qu'elle se rase. Évidemment, une femme rasée, une femme chauve, elle n'est pas forcément à son avantage. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien. À noter aussi que dans l'Antiquité gréco-romaine, c'était les esclaves, les femmes esclaves auxquelles on coupait les cheveux et on tondait la tête, et notamment les prostituées. Et c'est une des raisons pour lesquelles, après la guerre mondiale,
des femmes qui s'étaient prostituées avec les Allemands, on leur rasait la tête pour les balader. Et là, justement, pendant cette période de l'entre-deux-guerres, eh bien, c'est là qu'est apparue cette mode des cheveux courts pour les femmes. Et on a commencé à faire à la radio, c'était l'époque de l'essor de la radio, une propagande effrénée justement pour que les femmes se coupent les cheveux. Et je me souviens encore de chansons qui étaient diffusées à la radio, que ma grand-mère me chantait à cette période-là, n'est-ce pas, faites-vous couper les cheveux, etc., parce que c'est la mode, parce que, bon, enfin, il y a tout un ensemble de choses. Et là aussi, on voit que c'est le début, ça a été le début de l'apostasie. Et tout ça, c'est un tout. Alors, évidemment, c'est des choses secondes. Et je ne pense pas, évidemment, je ne prétends absolument pas qu'une femme qui a les cheveux courts ou une femme qui se présente devant Dieu la tête nue va aller en enfer. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est une petite chose. Mais tout ça, c'est lié, c'est tout un ensemble, c'est tout un contexte. C'est tout un état d'esprit, qui est l'état d'esprit de ce temps, l'état d'esprit du féminisme, l'état d'esprit de la rébellion contre Dieu, contre l'ordre de Dieu, et finalement, on a vu, finalement, ce qu'est l'essentiel même de la Bible, c'est-à-dire l'idée de la souveraineté de Dieu.